Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Donc aujourd'hui c'est une vidéo témoignage. Comme vous pouvez le remarquer, je suis avec l'étudiante gabonaise Ruth qui est ici au Canada avec moi. Le but de cette vidéo c'est de partager comment est-ce qu'elle a fait pour venir étudier au Canada. Si tu veux connaître tout dans les détails, reste scotché juste après le générique et on va pouvoir détailler cela. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne. Le but de cette chaîne, c'est de parler d'immigration au Canada, bien sûr, de parler aussi un peu de mon quotidien au Canada, la vie à l'étranger et parler d'entrepreneuriat. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, déjà, je te souhaite la bienvenue et aussi, je t'invite à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, la présentation est finie. On va aller dans le vif du sujet. Donc, le but de cette vidéo, c'est en fait une vidéo témoignage, un peu comme la vidéo qu'on a fait de l'étudiante Marie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une autre étudiante. Elle, c'est Ruth. C'est, on va dire, la première étudiante que j'avais un peu, on va dire, coachée pour venir au Canada. Elle est venue, je l'ai aidée, que ce soit pour avoir la lettre d'admission, aussi dans les conseils pour le CAQ, conseils pour le visa, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle avait besoin d'aide, que ce soit pour le logement, pour avoir les papiers, pour s'inscrire, pour confirmer l'inscription à l'école, avoir un compte bancaire, avoir son numéro d'assurance sociale qui lui permet de travailler au Canada. Donc, pour toutes ces tracasseries-là, on était ensemble et on va pouvoir vous détailler ça. Donc, bonjour Ruth. Salut. Elle est un peu timide, donc voilà. Je vais un peu te parler. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Moi, c'est Ruth. Je suis bénino-gabonaise. Ok. 22 ans. Oh. Ouais, c'est encore un bébé, c'est un bébé. Ça va faire bientôt, ça va faire en janvier 1 an que je suis au Canada. Okay. J'essaie toujours de m'intégrer, mais ça va. Je me suis quand même bien intégrée, ça va. Oh, okay. Grâce à Abigail. Bien sûr. C'est Ma Découverte, c'est la confiance, c'est l'intégrité, c'est la transparence. Donc, nous, on ne connaît pas l'arnaque. Donc, comme elle vous a dit, elle est arrivée en janvier 2022. Elle est d'origine gabonaise et béninoise. Voilà. Ruth, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton niveau d'études? C'était quoi ton niveau d'études? C'était quoi le domaine d'études que tu avais avant de venir étudier au Canada? Bien sûr. Donc, avant d'arriver au Canada, j'avais déjà une licence en économétrie statistique appliquée que j'ai eue à l'université d'Abomey-Calavi, genre au Bénin. Okay. Voilà. Donc, c'était une licence en statistique. Économétrie et statistique appliquée. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'économétrie? C'est quoi? C'est des séries scientifiques? Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire, bon, en termes terre à terre, la mesure de l'économie. Ok. Ouais. Donc, vous-même, vous avez écouté, hein? Elle avait une licence déjà. Et qu'est-ce que tu es venu étudier au Canada? C'est quoi le niveau d'études que tu as appliqué au Canada et le programme? Ben, je me suis inscrite au DEC en informatique de gestion. Okay. Informatique de gestion, quand on entend ça comme ça, on ne peut pas forcément savoir ce qu'on fait là-dedans, mais c'est de la programmation. Programmation de site web, programmation de programme. Donc, une personne qui fait ton programme, qui fait informatique de gestion, peut créer un site web, par exemple. Ouais. Elle peut gérer des pages sur Facebook. Ouais. Voilà. Donc, vous avez un peu une idée. Ça, c'est comme grosso modo de ce qu'elle fait. Et vous avez bien entendu, elle avait une licence, mais elle a appliqué pour un DEC en informatique de gestion. Est-ce que c'était dans un cégep ou dans un collège privé? Non, dans un collège privé. Voilà. Est-ce que lorsque tu as appliqué pour le collège privé, est-ce qu'on t'a demandé de faire un test de langue?
Non, 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 j'ai pas eu à faire un test de langue. Ok. Donc, juste une petite parenthèse. Ruth, avant d'appliquer pour le Québec, tu avais appliqué pour un cégep, le cégep communautaire du Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Et ça m'était long, les procédures là-bas. Déjà, c'était vraiment long. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Tu disais que c'était par la poste. D'abord, j'ai postulé à ce collège-là. Je pense que c'était un collège communautaire public du Nouveau-Brunswick. Oui, quand tu as appliqué là-bas les documents, tu disais que c'était par la poste. Tous les documents qu'ils me demandaient, ils voulaient que ça soit physique, donc je devais les envoyer par la poste. Et la procédure a été vraiment longue parce que j'étais déjà arrivée ici. Dites-vous que j'avais déjà terminé ma procédure immigratoire, genre tout, j'étais déjà ici. Quand ils m'ont envoyé la lettre comme quoi j'étais admise dans leur collège. Environ combien de temps donc ça t'a pris? On va dire autour de 6 mois. Voilà. Elle a appliqué au Nouveau-Brunswick et ça lui a pris environ 6 mois pour avoir la réponse de l'école comme quoi elle était admise. Au moment où elle reçoit l'admission, elle est déjà au Canada, mais pas au Nouveau-Brunswick, elle est au Québec. Donc pour ceux-là qui négligent parfois les collèges privés, sachez que parfois le collège privé peut être plus simplifié pour l'admission parce qu'ils comprennent que les étudiants étrangers, on sait que vous parlez déjà français, vu que vous avez étudié en français en Afrique, on parle quand même français. Chose qui n'est pas la même chose si vous appliquez au cégep, vous aurez un test de français obligatoirement. On va vous demander de faire un test de langue et c'est vous qui allez décider lequel vous allez faire. Ils vont vous donner la liste, soit le DELF, soit le DALF, soit le TEF, soit le test français international. Et ces tests sont payants et vous pouvez faire ces tests seulement à l'Institut français de votre pays. Et ce n'est pas des tests de 100 000 francs. Quand je parle de 100 000 francs, c'est le franc CFA. Parfois, c'est plus que 100 000. Parfois, c'est vraiment 200, 300. Ça dépend du test que vous avez sélectionné et aussi selon la disponibilité. Donc ça, c'était une parenthèse que j'ai voulu parler du Nouveau-Brunswick parce qu'elle avait appliqué là-bas. Lorsque tu as appliqué à T4, est-ce que tu te rappelles des documents qu'on t'a demandé pour l'admission? Oui, on m'a demandé mon acte de naissance, un relevé de notes de mon baccalauréat. Ok, puis le certificat de baccalauréat. Mon attestation de réussite. Il y avait quoi d'autre? Le passeport, on t'a pas donné la copie du passeport? Si, ouais. La copie du passeport et mon permis d'études aussi. Ils m'ont demandé le permis d'études parce que je te rappelle non, permis d'études, ça c'est quand tu étais déjà arrivé. Mais avant que tu n'arrives, il y a les documents qu'on a envoyés par email. Généralement, c'était la copie de son acte de naissance, la copie du passeport, son document du bac. Parce qu'on ne va pas demander ceux de la licence, vu que on ne demande pas ceux de la licence parce que tu appliques pour un DEC et le DEC, il te faut le bac. On regarde que le bac, on ne regarde pas les autres diplômes. Et pour ta lettre d'admission, ça t'a pris environ combien de temps pour avoir la réponse? Je pense 1 semaine. Voilà. 1 semaine après, j'avais déjà la réponse du collège. Donc en 1 semaine, elle a pu avoir sa lettre d'admission. Et ensuite, on a demandé le CAQ. Tu as demandé le CAQ. Après avoir eu la lettre d'admission, j'ai appliqué pour le CAQ. Ok. J'ai une autre question. Concernant le CAQ, je suppose que tu as eu l'avis d'acceptation en ligne sur le compte. Oui. Est-ce que tu as reçu ton CAQ l'original par la poste dans ton pays? Non. Non. Okay. Je pense que j'avais mis mon numéro de poste, je sais pas l'adresse, mais c'est jamais arrivé. Mais je suis arrivée. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai renvoyé une demande. Et on me l'a livré chez Abigail puisque c'est ici que je suis. Donc, ça, c'était une question que je pose. Pourquoi? Parce que certaines personnes sur YouTube m'ont demandé, j'ai fait la demande, j'ai été acceptée pour le CAQ, mais je n'ai pas reçu dans mon pays. Oui, ça arrive, surtout en Afrique, là, à part peut-être la Côte d'Ivoire où le CAQ va souvent arriver, mais parfois aussi ça ne va pas arriver. C'est possible qu'on ne vous envoie pas l'original même du CAQ, ou possible qu'ils aient envoyé et ça n'arrive pas parce qu'on n'a pas les adresses en Afrique comme ici. Mais lorsque vous arrivez au Canada,
c'est à vous d'appeler Immigration Québec pour dire que je suis présentement au Canada et j'aimerais recevoir le duplicata de mon CAQ. Là, on va vous envoyer le vrai CAQ parce que la lettre qu'on vous envoie sur votre compte qui dit que c'est l'avis d'acceptation, comme quoi on vous accepte pour venir étudier au Québec, cette lettre-là ne mentionne pas c'est quoi le nom du programme et ce n'est donc pas le CAQ. Or, pour finaliser votre lettre d'admission, l'école aura besoin de voir l'original du CAQ, donc l'original où c'est écrit le nom du programme. Donc si elle est appliquée pour le DEC, ça doit écrire diplôme d'études collégiales dans le CAQ. Si c'est pas écrit ça, tu ne peux pas aller faire un DEC. Si c'est écrit par exemple dans ton CAQ, c'est écrit diplôme d'études professionnelles et toi tu veux faire un DEC, il te faut demander un autre CAQ parce que sur ton CAQ, on t'autorise à étudier seulement pour le niveau collégial et pour le DEC, on ne t'autorise pas à étudier pour un DEP. Bon, ça c'était une parenthèse. Lorsqu'on a terminé le CAQ, il faut bien demander le visa. Lorsque tu as demandé le visa, est-ce que tu as fait une lettre explicative pour convaincre l'agent de « Mais madame, pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir faire un DEC alors que vous avez déjà une licence ?» Est-ce que tu as fait une lettre explicative pour ça? Non, d'abord avant le visa, on m'a demandé à faire un permis d'études avant le visa. Il me fallait d'abord le permis d'études. Le permis d'études qui m'a maintenant permis d'avoir le visa. Et pour ça, j'ai pas eu à expliquer pourquoi j'avais déjà une licence. Et que tu choisissais. Non, j'ai pas eu à faire ça. Ok. Donc ça encore, c'était juste une parenthèse pour éclairer d'autres personnes. Pourquoi? Vous allez voir que dans votre compte IRCC, ça vous nomme déjà les documents à téléverser. Vous allez voir un endroit où c'est écrit photographie. Ça voudrait dire c'est à cet endroit-là, dans ce bouton-là qu'on téléverse la photo. Vous allez voir un autre, c'est écrit CAQ. Si vous n'avez pas reçu l'original de votre CAQ, vous pouvez juste téléverser la lettre d'acceptation du CAQ. Ça passe aussi. Parce qu'ils savent que vous êtes en Afrique, c'est possible que vous n'avez pas reçu l'original. Donc la lettre d'acceptation du CAQ, vous pouvez la téléverser à la place du CAQ. Et vous allez, quand vous allez aller plus bas dans le compte IRCC, il y a des documents facultatifs. Et dans ces documents-là, il y a l'annexe 1 ou A, si je me trompe, l'annexe 1, je crois, l'annexe 1. Et il y a information sur le client. C'est à cet endroit qu'on téléverse généralement la lettre explicative. Bon, moi, je recommande souvent de téléverser, d'écrire une lettre explicative où tu expliques pourquoi tu viens étudier au Canada, c'est quoi ton niveau d'études, c'est quoi le niveau que tu viens faire au Canada et essayer d'expliquer à l'agent les raisons du pourquoi le choix que tu as fait, la cohérence en fait entre tes études antérieures et tes études présentes. Souvent aussi, le facteur qui peut faire en sorte que l'agent refuse le visa lorsque le diplôme qu'on a en Afrique est plus élevé que ce qu'on vient faire, c'est souvent aussi l'âge. Parfois, l'âge peut être un facteur négatif parce que on voit que tu as déjà un âge avancé, tu as même déjà un diplôme, normalement tu devrais travailler, mais toi tu viens encore étudier. En plus, au lieu de continuer dans ce que tu as commencé, tu fais complètement l'opposé, tu viens faire quelque chose de dérisoire. Il peut te refuser le visa. Elle étant jeune, ça passe facilement. Ça passe facilement que bon, ça passe. Donc, je vais poser d'autres questions. Lorsque tu as eu le visa, je suppose que tu es arrivé à l'aéroport, l'agent t'a posé des questions avant. Est-ce que l'agent t'a posé des questions avant de te donner ton permis d'études et ton visa à l'aéroport? Parce qu'on donne, on donne le permis d'études et le permis de travail. Et souvent, il te pose des questions avant de te donner ça. Est-ce qu'il t'a posé des questions? Est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé? Ben, je me souviens un peu parce que je paniquais quand je l'arrivais. C'était un tout nouveau pays, donc je paniquais un peu, mais c'est quand même passé très vite. Bon, pas très vite, mais il y a une petite complication par contre, parce que moi, on m'avait envoyé une première lettre d'admission, le collège. Et il y avait une certaine date dessus. Et la date était déjà dépassée. Okay. Je pense que c'était en octobre, non, décembre, novembre, décembre que le cours devait commencer. Mais moi, j'étais là en janvier. Donc, le monsieur, il m'a demandé vos cours. Il commence quand? Moi, j'étais à
Que ça déjà commencé. Je leur ai donné la date en fait. Mais que voilà, que je viens. Il m'a dit donc vous venez en retard. Je vais oui. Donc là, j'ai senti que c'était un problème parce qu'il est sorti de sa cabine et il m'a en fait envoyé à un autre bureau. Ok. Donc là, au bureau, la dame me dit d'attendre, j'attends. Et la dame, elle me demande qu'elle veut voir la lettre en question. Ce que moi, je ne savais pas, petite inattention de ma part, c'est que avant de voyager, j'avais déjà expliqué la situation à, je sais pas, à ma conseillère. La conseillère, on aurait dû demander la lettre de report. Non, j'avais la lettre. Je l'avais demandé, c'est ça le truc. J'avais expliqué ça. Oui. C'est que j'avais déjà dit à la dame que je venais en retard. Est-ce que j'aurais pas de problème à l'immigration? Le problème, c'est qu'elle m'avait déjà envoyé la lettre. Je l'avais ouvert, mais c'est que ce que j'avais pas remarqué, c'est que elle avait déjà changé les dates. Moi, j'avais pas remarqué ça. Je pensais que j'étais pas dans les règles et tout. Donc, j'ai pris, pas du tout, j'ai ouvert mon mail et je lui ai montré la lettre. Mais elle me dit, mais c'est correct. Vous arrivez vous arrivez à attendre. Je venais à une semaine après. Ah oui, là je regarde, mais ah oui, c'est vrai. C'est vrai, donc c'était juste ça. Je comprends bien. C'était juste ça. Lorsque tu es arrivé devant l'agent des bureaux des visas, de la douane là, tu lui as donné l'ancienne lettre. Voilà. Tu as donné l'ancienne lettre qui devait commencer comme en novembre. Et lui, il t'a transféré vers un autre. Et là-bas, tu as montré. Non, le problème, c'est que lui, il m'a pas demandé la lettre. Ah, il t'a pas donné. Tu as donné c'est toi qui as donné l'ancienne date. Voilà, je lui ai donné l'ancienne date. Ok, on t'avait donné une lettre déjà de report qui avait de nouvelles dates. Ok. Bon, moi, je n'étais pas au courant de cette partie parce que je n'ai pas fait son dossier complètement. J'étais plus en mode coaching parce qu'elle, c'était comme. Je m'essayais en immigration, j'étais comme, ok, pour le CAQ, voici le lien, fais ça. À un moment donné, elle n'arrivait pas, par exemple, à payer les frais au niveau des visas. Il fallait que moi, ici au Canada, je me connecte à son compte IRCC et que je paye avec mon compte avant qu'elle devait me rembourser. Donc, je n'ai pas fait comme avec le dossier de Marie. C'était moi qui étais vraiment derrière, qui faisait tout. C'est moi-même qui parlais avec la conseillère pour le CAQ. C'est vrai que j'étais en contact avec sa conseillère pour l'école, mais c'est pas comme les autres dossiers où c'est vraiment moi, eux ne parlaient pas avec la conseillère. Moi-même je parlais, j'envoie juste la lettre, voici ta lettre d'admission, voici ta lettre de CAQ. Pour ne pas te couper. Oui. Donc c'est elle qui vraiment, quand je lui envoyais, elle m'envoyait des liens. Donc moi je cliquais sur juste les liens, je mettais les trucs. Et quand il y avait un truc que je comprenais pas, je faisais juste des captures d'écran. Je disais, mais ça c'est normal. Elle dit, oui, c'est normal. Clique ça, fais ci, clique ça, écris telle chose. Voilà. Donc ça c'est pour vous dire que vous pouvez faire votre demande aussi de permis d'études par vous-même. Et si vous avez besoin de coaching, moi je peux vous coacher. Comme elle est quelqu'un de très autonome. Elle n'a pas besoin que tu viennes créer son compte. Donc, le nom d'utilisateur, c'est toi qui vas créer. Le mot de passe, c'est toi qui vas... Elle n'a pas besoin. Déjà qu'elle vient étudier informatique, elle doit s'y mettre. Elle doit pratiquer déjà. Tu dois pouvoir créer un compte. C'est la moindre des choses. Donc, elle avait juste besoin de coaching. C'est quelqu'un qui cherche aussi beaucoup. Elle faisait beaucoup de recherches. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que ça, c'est normal? Etc. Donc, elle était toujours aussi en panique. Hein? Elle était en panique. Que tout soit parfait. Donc, j'étais genre, ça. Je me rappelle, elle a failli pleurer parce que elle essayait d'accéder à son compte et ça ne marchait pas. Moi aussi, j'essayais, ça ne marchait pas. Avant que j'ai appelé immigration, pour dire que j'essaie d'accéder à un compte et tout, mais ça ne marche pas. Donc, ils se sont dit non, il faut vous connecter sur... Il faut masquer le mot d'utilisateur. C'est-à-dire, si je vais sur Google Chrome, là, je masque l'utilisateur et là, ça allait passer. Et puis, effectivement, ça a fonctionné. Donc, c'était une petite parenthèse, juste pour dire que oui, il y a aussi du stress lorsqu'on fait un dossier d'immigration, il y a la panique et tout, mais bon, il faut pouvoir gérer tout ça. Je vais revenir donc au niveau de l'agent. Tu as terminé, c'est toi qui as fait l'erreur de donner à l'agent la mauvaise date de session. Finalement, l'agent t'a transféré à un autre bureau. C'est sûr que c'était le bureau pour te rapatrier. On allait te rapatrier quand même. Ben si, l'autre bureau là, si tu donnes une date qui s'est passée et que tu ne lui as pas donné une lettre d'admission, une lettre de report, on te rapatrie.
C'est que toi, tu vois ça là, tu penses qu'on va aller te poser. On a mais en fait, c'est vrai. Oui. Je crois que j'ai donné l'ancienne date parce que j'ai donné le papier de l'ancienne date parce que j'avais déjà tout imprimé en fait. J'avais tous les documents qu'il fallait donner au début. Et tu as donné l'ancienne lettre. J'ai donné tout le document comme ça. Donc, il a vu l'ancienne lettre et tout. Il a dit, ok, on doit te chasser. Et heureusement pour elle, qu'arriver devant l'autre personne, c'est la bonne lettre qu'elle a donnée finalement. Maintenant, on sait que quand tu arrives, souvent on fouille les sacs des gens pour voir si tu as la viande et tout. Et si tu as la viande, on jette. Quand tu es arrivé au niveau des douanes, est-ce qu'on a fouillé ton sac pour voir s'il y a la viande? Non. Pas dans le temps, c'était juste le truc de Covid là. Ouais. Ah oui, tu avais ArriveScan qu'il fallait. Ouais. Non, ArriveScan, dès que tu descends de l'avion. ArriveScan, pardon. Ouais, ArriveScan, c'est dès que tu arrives tu descends de l'avion qu'on te demande ça. Okay. Si tu n'as pas ça, tu retournes. Donc, avant même le gars de l'immigration et tout, c'était d'abord la dame de ArriveScan. Okay. Donc, j'ai fait ça et quand je sortais, il y avait encore le truc de Covid. Et je me rappelle plus trop bien, mais après ça, c'est juste une formalité à remplir. D'accord, parce que toi, tu l'avais déjà fait dans l'application. On m'a demandé où est-ce que j'allais vivre. J'allais entrer, genre. Okay. Où est-ce que j'allais résider dès que le test sort de l'aéroport. Où est-ce que j'allais être. Et tu as donné mon adresse. Parce que dans ces papiers, j'avais dit qu'elle allait loger chez moi. Tu n'avais pas encore d'appart et tout. Et généralement, ils vont te demander... on demande souvent la preuve de logement. Où est-ce que tu vas vivre? Il faut avoir les coordonnées de la personne chez qui tu vas vivre et son adresse. C'est très important d'avoir ça. Donc, ensuite, Madame Ruth est arrivée à l'aéroport. Elle a un peu attendu parce que nous sommes arrivés en retard. Comme on est des bons Africains, là, on respecte jamais l'heure. Elle m'a donné 1 heure, puis moi, je suis arrivée en retard, en plein hiver, puis j'étais avec mon fils et tout. Donc, quand je suis arrivée, je l'ai trouvée là, elle était fatiguée et elle était accompagnée. Tu étais avec une Gabonaise. Ouais, avec une Gabonaise que j'ai rencontrée à l'aéroport. Ouais. Au Gabon. On a fait une escale en Turquie. Ok, tu avais voyagé avec Turkish Airlines. Ouais, on avait fait une escale et on s'est retrouvés là. Et elles étaient dans une situation stressante. Les bagages étaient perdus. On n'avait pas retrouvé le bagage. Donc, elle avait amené, tu avais combien de bagages? 5. Voilà. Ouais. Sur 5, c'est juste un seul. J'avais seulement mon trolley que j'ai gardé en soute. Voilà. C'est celui que j'ai gardé en soute. Aucun bagage n'est arrivé. Donc, c'était encore un stress quand elle arrivait. Elle n'avait pas de téléphone. Mais en tout cas, voilà. Et l'autre fille, je l'ai aussi rencontrée, une fille très gentille qu'on a même déposée parce qu'elle pleurait, elle était triste du fait que non seulement elle n'a pas ses bagages, mais elle ne venait pas pour étudier au Québec. Elle partait à Moncton. Et sans ses bagages, c'est quand même stressant. Si tu n'as pas de quoi te changer, tu es dans un nouveau pays, imaginez un peu le stress. Et la personne qui était censée venir la prendre à l'aéroport n'était pas là. Donc, je me suis proposé de déposer la jeune fille chez elle. Je lui ai demandé c'est quoi l'adresse de son frère. Comme ça, on pouvait la déposer directement chez son frère. Donc, on a déposé la fille. Ensuite, on est rentré avec Ruth. Elle a fait connaissance avec mon fils et il a bien aimé. Ils dormaient ensemble dans la même chambre. Mais voilà un peu. Donc, certains ont dit sur Facebook, Ruth, c'est ta soeur. Ruth, c'est pas ma soeur. On peut dire soeur parce qu'elle est gabonaise. Moi aussi, je suis gabonaise. C'est ma maman ici. C'est ma première fille du Canada, voilà. Mais de sang, on n'est pas parenté. D'abord, elle est pour nous. Moi, je suis Massango. On n'est même pas un peu parenté. Je suis Marie du Bénin. Voilà, elle est aussi béninoise. Voilà. Et elle n'a pas grandi même au Gabon. Ouais, on n'a même pas le même accent. Bon, moi, on dit que j'ai l'accent des Camerounais maintenant. Voici un peu l'histoire de Ruth. Donc, mais ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'on arrive au Canada, il ne suffit pas d'arriver et puis voilà, tu commences l'école. Non. Pour que tu commences les cours, il faut d'abord confirmer ton admission. Et pour qu'on confirme ton admission, l'école te demande d'amener les originaux de tous tes documents que tu avais envoyés par email là. Donc l'original de ton bac, l'original du passeport, l'original de l'acte de naissance. Ceux à qui on a demandé des bulletins, ils doivent amener aussi l'original du bulletin ou des bulletins, des originaux. S'il y a le test de langue, il faut amener le diplôme même de l'attestation
de réussite au test de langue. Et en fonction de ça, l'école vous donne, vous confirme en fait une place. Si vous n'avez pas donné ces originaux-là, vous pouvez perdre votre admission et là, vous devenez dans une situation vraiment très stressante parce qu'il vous faut chercher une nouvelle école vite pour avoir l'admission, pour commencer les cours. Parce que si vous venez avec un permis d'études et que vous ne fréquentez pas, vous êtes hors la loi en fait. Vous ne respectez pas la loi et à ce moment-là, vous pouvez aussi bien avoir un interdit de territoire parce que vous êtes resté illégalement sur le territoire. Si tu viens en tant qu'étudiant, tu dois étudier. Tu ne peux pas décider que bon, finalement, j'ai la session de janvier, mais je suis fatiguée, je ne vais pas étudier. Je vais plutôt commencer en été. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'était une parenthèse. Est-ce que tu peux nous citer les documents? Lorsque tu es arrivé d'abord, quelle est la première chose que tu as eu à faire? La première chose, c'était le NAS. Voilà. Est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'on est allé faire le NAS? Oui. Le numéro d'assurance sociale. Tu te rappelles où est-ce qu'on allait le faire? C'était ici à Longueuil, non? Oui, mais l'organisme qui s'occupe, l'organisme c'est Service Canada. Donc, j'avais appelé Service Canada pour savoir est-ce qu'on a besoin de prendre un rendez-vous pour avoir un numéro d'assurance sociale. Ils ont dit non, vous pouvez venir, on est juste allé comme ça, on a fait la file et on a obtenu son numéro d'assurance sociale. Et c'est un numéro très important et qui doit rester confidentiel. C'est un peu comme ton numéro au Canada. Ça te représente donc. Si quelqu'un d'autre utilise ce numéro, c'est comme si cette personne, c'était toi. S'il allait voler de l'argent en banque avec ton NAS, c'est comme si c'est toi qui as volé de l'argent et c'est toi qu'on va arrêter, c'est pas la personne vu que c'est ton NAS qui a été utilisé. Donc, il faut mettre à l'esprit que ce numéro-là, vous ne le communiquez absolument à personne. À personne si ce n'est à un employeur. Quelqu'un qui veut vous embaucher, il a besoin de ce numéro-là parce que pour vous payer, il doit avoir votre numéro d'assurance sociale. Pour qu'on vous soigne, on a besoin aussi de ce numéro-là. Le numéro d'assurance sociale, mais à part ça, généralement, c'est pas un numéro qu'on communique, même pas à son copain ou bon, le copain ça dépend, hein, mais c'est confidentiel, ça doit rester vraiment confidentiel. Donc on a obtenu le NAS la même journée. Je me rappelle, elle m'a maquillée. Hein. Moi, je ne suis pas trop. Vous suivez mes vidéos, vous allez voir la majorité du temps, je ne suis pas maquillée. Aujourd'hui, elle est venue, elle m'a rendue un peu jolie. Elle m'a maquillée. Et ce même jour-là, elle m'avait maquillée en janvier. On est allé à Service Canada, on a obtenu le NAS. Ensuite, on est allé faire mon compte bancaire. Le compte bancaire, voilà. Ouais. On est allé à Desjardins pour le compte bancaire. Et le même jour, on a ouvert le compte et tu as obtenu ta carte? Non. J'avais seulement la débit, mais oui, la carte de crédit, c'est arrivé par quelques la poste. jours après. Voilà, on a posté ça toujours à mon adresse. Et est-ce que tu te rappelles comment tu as fait pour avoir la carte Opus? Je vais juste expliquer c'est quoi la carte Opus. Pour se déplacer au Canada, à Montréal, par exemple, ou à Longueuil, on a besoin d'une carte Opus. C'est une carte qui te permet de prendre le bus et le métro pour te déplacer. Donc, moi, je restais à Longueuil, qui n'est pas Montréal. Donc, c'est comme si tu es dans deux villes différentes. Et pour pouvoir jongler entre les deux villes, tu payes un peu plus cher parce que tu vas payer pour utiliser le bus de Longueuil, mais pour utiliser aussi le bus de Montréal. Donc, le prix il est un peu plus élevé que quelqu'un qui reste à Montréal et qui étudie à Montréal, qui va prendre la carte Opus seulement qui couvre Montréal. Donc, elle a pris une carte qui couvrait Longueuil et Montréal. Ça, c'était juste une parenthèse. Est-ce que tu te rappelles comment tu as procédé pour ça? Oui. D'abord, on est allé à l'école parce que je devais avoir ma carte d'étudiant. Parce que ce que j'ai compris, c'est que pour les particuliers, mais le prix est plus élevé. Mais quand tu es étudiant, le prix baisse un peu. Donc, il me fallait ma carte d'étudiant. Et il y avait aussi un document qui attestait que j'étais étudiante à ce collège-là. Mon code permanent. Mon code permanent, il était déjà sur ma carte étudiant. Sur la carte étudiant, ça c'est le numéro étudiant. Mon code permanent. Maintenant, sur l'autre lettre, c'est là-bas qu'il y a le code permanent. Mon code permanent aussi est sur. Ah ouais, il y en avait? Ouais. Ok. Donc après ça,
quand on a eu tout ça, maintenant on est allé à la STM. On a d'abord pris un rendez-vous sur mon sur le téléphone pour le même jour. Pour le même jour. Parce qu'on était à Longueuil, on ne pouvait pas faire les tours, aller-retour. Donc on a pris genre un rendez-vous le même jour. Genre, je pense que c'était à midi, après on allait là-bas. Il y avait un peu plus de monde parce que il y avait plus de... Il y avait la queue. Oui, il y avait la queue. Et j'ai juste rempli un petit formulaire là. Et en moins de... Oui, j'ai payé $15. Ouais. Oui, j'ai payé $15. Et en moins de 10 minutes même, en moins de 10 minutes, on m'a donné ma carte avec ma photo bien moche. Et puis c'est bon, j'avais la carte d'office pour me déplacer. Voilà.